Écoutez, cette archive en sol majeur devrait vous rappeler quelque chose. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran, ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait deux éditions de la Bible et deux éditions du Coran. Les plus grands voleurs sont les plus riches. Un pauvre, quand il vole, ne commet qu'un larcin ou une peccadille, tout juste pour survivre par nécessité. Les riches, ce sont eux qui volent le fisc, les douanes et qui exploitent le peuple. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Chaque fois qu'un pays africain achète une arme, c'est contre un Africain. Ce n'est pas contre un Européen. Ce n'est pas contre un Asiatique. C'est contre un Africain. Nous devons également, dans la lancée de la résolution de la question de la dette, trouver une solution au problème de l'armement. Parce que moi, je porte l'unique arme que je possède et d'autres ont camouflé les armes qu'ils ont. Surnommé le Tché africain, c'était donc la voix de Thomas Sankara, l'homme qui incarna et qui dirigea la révolution burkinabé de 1983 jusqu'à son assassinat en 1987. Pourquoi cette archive ? 1987, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Et je trouve que le discours de Thomas Sankara est quelque chose d'actualité. Quand on voit l'évolution du monde avec, d'une part, les pays pauvres, sous-développés, surexploités, et de l'autre côté, les pays capitalistes, modernes, développés, on voit que le monde est scindé en deux. Donc, tant que les riches resteront riches et que les pauvres resteront pauvres, les jeunes continueront à mourir dans le détroit de Gibraltar, les jeunes continueront à se faire prostituer, les enfants soldats vont être pérennisés, etc., etc. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on parle du problème de l'esclavage, de la colonisation, on ne peut pas ne pas le lier à l'histoire européenne. Parce que c'était quand même eux les mères, c'était eux qui avaient posé le pied en Afrique. Thomas Sankara, c'est mon idole. Quand je faisais mon BTS d'information en communication, dans mon cours de leadership, j'avais pris comme leader Thomas Sankara et j'ai appris son histoire. C'est Thomas, enfin, en tout cas, comme il dit tout le temps, la patrie ou la mort nous vaincront. Oui. Je pense que les jeunes Africains actuels, que ce soit les présidents d'Afrique, doivent prendre des exemples peut-être dans des personnes comme ça qui aiment leur patrie pour faire bouger les choses.